On voit, la Bible dit que la terre est en train de se déchirer et c'est la réalité aujourd'hui. On voit que le péché pèse sur elle. On voit que le péché touche le trône de Dieu. On voit que le péché est en train de détruire l'humanité. On voit que le péché est en train de détruire et de briser les foyers. On voit aujourd'hui le péché, c'est un démon. Le péché, il est le destructeur. Le péché, il est là pour nous ennuyer en erreur. Le péché, il est là, pourquoi? Pour nous engloutir à l'enfer, pour toute l'éternité. Le péché est là pour te détruire. Et c'est la réalité. Amen. La terre va mal aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On voit tous les éléments. On voit tout ce qui se passe autour de nous. La terre elle-même, elle n'en peut plus. La terre elle-même, elle souffre. On le voit par les tsunamis. On le voit par tout ce qui se passe. On le voit que la terre, elle souffre. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de l'être humain. L'être humain veut toujours plus. L'être humain veut toujours aller plus loin. L'être humain n'est jamais satisfait. La Bible, elle est formelle. La Bible est là pour te délivrer ce soir. Amen. Et tout va mal. Et tout autour de toi, ça va mal. Et ton foyer va mal. Autour de toi, ça va mal. Tes enfants, ça va mal. On sent que ça va mal. J'ai pas besoin d'une révélation pour voir que ça va mal. On voit à l'œil nu. Quand on parle avec quelqu'un, on voit l'angoisse. On voit ce qu'il y a dans les cœurs. On le voit. Et dès qu'on parle, ils se mettent à pleurer. Pourquoi? Ils n'en peuvent plus. Un peu d'empêchement. Je ne devais pas prêcher ça. Je devais prêcher l'esprit de Babylone. Et Dieu, quand j'étais là, mon message a changé. Gloire à Dieu. Mon message a changé. Mais quand il sait que compte, c'est pas moi, c'est lui qui compte. S'il me dit et que je suis vrai dans mon cœur, Dieu me témoigne. S'il me dit, c'est cette équipe par l'esprit, je m'assois là et je ne parle plus. Parce que c'est lui qui compte. Même si je m'assoirai là et que je ne parle plus, c'est Dieu qui le dit. Et Dieu bénit aussi. Amen. Parce que c'est lui qui le dit. Mais Dieu veut parler à ton cœur ce soir. On voit que la terre ne va pas. Elle est en train de se briser. La terre se brise aujourd'hui. On voit que tout se brise aujourd'hui. Tout est brisé. Il n'y a rien qui tient aujourd'hui. Tout est bancal. Ça ne tient pas. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Ta maison ne va pas. Ton foyer ne va pas. Chez toi, ça ne va pas. Au point où tu veux te suicider. Jeune fille, jeune homme, vieillard, je ne sais pas qui tu es, mais je te le promets, que Dieu est puissant. Si Dieu me dit dans mon cœur, arrête de prêcher, va dans telle maison, je vous le promets que je le fais. Je vous le promets que je le fais. Que Dieu me donne la révélation ce soir. Parce que ce soir, on vous parle de Jésus. On ne vous parle pas d'un homme. Je ne peux rien faire pour toi. Je te parle de Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit. Il veut sauver ton âme ce soir. Je ne sais pas où tu es, mais tout est brisé autour de toi, tu n'en peux plus. Un pot d'espèce baisse. Et il a dit comme ça que la terre chancelle. Et c'est la réalité. Une vie sans Dieu, c'est chancelant. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où se tourner. Quelqu'un qui vit sans Dieu, il marche en tentonnant. Où aller? Il ne sait pas. Il essaye ceci. Il prend cela. Il va là-bas. Il va de l'autre côté. Et il n'y a rien qui marche. Tu peux tout essayer. Je t'encourage. Vas-y, essaye tout ce que tu voudras. Tu n'en sortiras pas. Ton tour de l'espace. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est Jésus. Amen. Le seul moyen pour t'en sortir, c'est Jésus. Il a raison, le frère. Lorsqu'il a dit si quelqu'un enlève la vie, quelqu'un qui veut se suicider, je te le dis tout cru, c'est l'enfer pour toute l'éternité. L'enfer pour toute l'éternité. Et Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de grâce. Il te fait la grâce de pouvoir apporter le message de Dieu. Il est là et il parle à ton cœur en te disant, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Écoute la voix de Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Gloire à Dieu. Un père et une mère sont limités. Et c'est la réalité. Sont limités. 53 ans, ma mère. Une dispute qu'il y a eu entre père et mon frère. Il n'y avait rien du tout. Elle s'imagina, elle est tombée par terre.
Et ça a été fini pour elle. Heureusement qu'elle avait fait la paix avec Dieu. Où passer l'éternité? Où passer l'éternité? Où passer l'éternité? Donne ton cœur à Jésus. On y va? Amen. La terre, ça va pas. Il y a un chaos, tout va mal. Et on le voit aujourd'hui que ça va pas. On entend des choses aujourd'hui. On entend des choses qu'il y a 20 ans en arrière, on n'entendait pas. On fait des choses qu'il y a 20 ans en arrière, on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, on va là où on veut, on fait ce qu'on veut, tout est permis. On est sans limite aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est le péché. Mais comment qu'on est oui? Tant qu'on était avec le papa et la maman, tout allait bien. Tant qu'elle est petite, c'est un bébé. C'est la maman et le papa qui allaient travailler pour amener à manger. Mais là, c'est la raison du bien et du mal. Là, quand tu as pu aller dans le monde et que tu as ouvert ton cœur dans le monde, le diable est rentré. Le diable est rentré à briser cette maison. Vous comprenez? Vous comprenez? Laisse rentrer Jésus. Laisse-le rentrer. Ce soir, amen. Marque la date, l'heure, le jour de ta conversion. Gloire à Dieu. Marque-la. Marque-la. Marque la date aujourd'hui. Marque la date de ton miracle. Marque la date, oui. Marque-la par la foi. Laisse rentrer Jésus. Tout va mal, on voit que tout va mal. Que ça passe. Tout va mal aujourd'hui. Tout va mal. Et c'est la réalité, tout va mal. Tout va mal, nous sommes pasteurs. Je boucave un peu. C'est un pasteur. C'est dur pour nous. Mais il y a Dieu avec nous. Imagine-toi sans Dieu. Sans Jésus. On y va? Hein? La Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. De quelle manière tu es venu t'approcher de Dieu? De quelle manière tu viens vers Dieu? Pour moi, ça a été mon bien. Pour moi, il est venu me sauver. Il m'a arraché de la bouche du péché. Il m'a arraché de la bouche du diable. Il m'a arraché des griffes du diable. Il m'a arraché de la drogue, de l'alcool. Il m'a arraché des sorties. Il m'a arraché des adultères. Il m'a tout arraché. Il m'a fait venir là. De son côté. De quelle manière tu es venu à Jésus? Est-ce que tu es venu avec une disposition de cœur? Je ne peux pas avoir plus de respect que la Bible. Sinon, je le sais que non. Mais qu'il doit mettre. Péché, c'est péché. Il n'y a pas d'autre nom que le péché. Qu'est-ce qui détruit les maisons? Qu'est-ce qui détruit un homme? Qu'est-ce qui détruit une femme? Le péché. Le péché, c'est une bête. Le péché détruit. Le péché égorge. Le péché n'a pas aucun sentiment. Il n'a aucun respect. Lorsqu'il rentre dans une maison, il ne frappe pas. Au contraire de Jésus, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. À travers les témoignages. À travers les cantiques. Et Jésus t'a fait cette invitation. Venez-en voir vous tous. Vous tous. Quoi que tu as fait, qui tu es. Vous tous. Que vous êtes fatigués, cherchez. Moi je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme. Le repos à l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on s'assoit dans notre sofa, dans notre canapé, lorsqu'on s'assoit et qu'on fait un soupir inexprimable, ça c'est le soupir de l'âme à l'intérieur. Il ne peut pas s'exprimer, il s'exprime par des soupirs. Si l'âme pourrait sortir, il pourrait te parler. L'âme, Dieu a créé l'homme et la femme pour être heureux sur la terre. Il n'a pas créé pour vivre dans le péché. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire. Là où le péché a commencé, dans le jardin d'Éden, là ça a commencé et le péché a envahi, ça s'appelle le vomi du diable. L'orgueil envahit les cœurs. Mais si ton âme pourrait sortir et te parler en disant regarde ce que tu fais, regarde pourquoi j'ai été créé pour louer l'Éternel, j'ai pas été créé pour la drogue, j'ai pas été créé pour aller dans les boîtes de nuit, j'ai pas été créé par là pour pécher, j'ai été créé pour glorifier Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne?
Qu'est-ce qu'on fait? Dama, on peut y aller. On peut y aller. Hein? On y va les frères. Dama, capable de jurer. Recommettez le péché. Recommettez le péché, je ne recommencerai plus. Et on se met à genoux, on fait des jurements, je ne recommencerai plus. Et le lendemain, on recommence. Tu ne peux pas aller contre la loi du péché. Et je m'en sors forte. La séduction de ce monde est trop forte. Le péché est trop fort. Je ne peux pas le dominer, le péché. On croit au début, on croit au commencement. J'étais comme vous, jeune comme vous. Si je suis jeune, j'étais jeune. Et je croyais dominer certaines choses. Et je croyais de faire ce que moi je voudrais. Mais avec le temps, c'est la chose qui m'a dominé à moi. Je ne sais pas ce qui te domine. Chacun regarde son cœur. Moi, je ne vais pas balayer le devant de porte de Paul. Moi, je balaye le devant de porte à moi. Vous comprenez? Regarde mon cœur, je regarde mon cœur. Seigneur t'appelle, il regarde ton cœur. Regarde ta vie, regarde chez toi. C'est le chaos chez toi. On est capable de monter dans une voiture, de se maquiller, de faire n'importe quoi et de rentrer et de dire je suis heureux avec la musique à fond, je suis heureux. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas plus malheureuse que toi. Tu passes là en voiture avec la musique à fond pour dire je suis heureux. Tu es malheureux. En peau d'espèce, tu n'en peux plus. Tu es en train de suffoquer. L'angoisse te prend. La dépression te prend. Tu n'en peux plus. Il faut être vrai ce soir. Ils ne sont pas équipés pour faire un théâtre, Léo. On prêche la parole. Soyez vrais. La lumière de ta foi. Soyez vrais. Sauve-toi pour ta vie. Aux entrailles des Il ténèbres. va dire ça. Alors, sauve-toi pour ta vie. Et surtout, ne regarde pas en arrière. Sauve-toi. Va dans la colline là-bas. Va dans la montagne. Sauve-toi. Viens à Golgotha. Viens à Golgotha. Viens à la croix. Sauve-toi. Descends de ta maison. Pourquoi tu restes chez toi avec l'évangile, les cantiques prêchés? Descends. Viens écouter la parole de Dieu. Parce que Jésus t'aime. Dieu t'estime. Amen, Dieu. Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as fait. On y va, Paul. Amen. Amen. C'est pas parce que c'est mon cousin qui va habiter. Croire à Dieu. On y va. Amen. L'homme condamne. Aïe. L'homme est méchant. Wow. L'homme condamne, il pointe du doigt. Pointe que fait. Mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Croire à Dieu. Amen. Nous apportons l'évangile. Gloire à Dieu. Nous apportons Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Oui, regarde là, regarde. Mais qui, eux, là-bas, la loi? Mais pourquoi? Cette femme en flagrant délit d'adultère. On y va, hein? Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais tout le monde veut la lapider, prendre des grosses pierres. La loi de Moïse, il faut la lapider. La calmata, la carrozalca, la carantanca, son gitano. Mais lui, Jésus n'est pas comme ça. Croire à Dieu. Et heureusement que je passe ici. Amen. Oui. Heureusement qu'il n'est pas comme ça. Vrai. Quelqu'un fait dans le dit, viens au pied du maître. Au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'elle devait ressentir au pied du maître? Les hommes de la loi ici tout autour avec des grosses pierres pour pourrir le matin. Mais elle au pied du maître. Et Jésus va parler. Il va dire que celui ou celle qui est sans péché, tu te rappelles. Il n'y a pas de cap. Ouais. Il n'y a aucun qui a pu jeter la pierre. Le seul qui aurait pu jeter la pierre, c'est lui. Tiens. Il n'y en a aucun. Tu n'as pas le droit, ma soeur. Ça me vient à cœur. Tire. Tu n'as pas le droit de jeter la pierre. Amen. Ma soeur, repens-toi. Je ne connais pas ce dingos. Ma soeur, mon frère, repens-toi. Mais il vient là, laisse-la venir. Mais il vient là, laisse-le venir. Tu es converti ou quoi? Oh. Soit on est chrétien, soit on est des chrétiens.
Ouais. Je vous en mets. On y va, hein? On lâche. Hein? Tire. Pas le chaud, on y va? Hein? On met la TVA?